Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer encore une fois à un tuto démontage complet. Je vous en parle depuis très longtemps, vous savez que j'en ai reçu une nouvelle. Aujourd'hui, c'est USM1. Alors, je vais découvrir un petit peu en même temps que vous. L'USM1, c'est un flingue qui est relativement logique à démonter. Pas nécessairement ultra facile, mais logique. Pour ce faire, vous aurez besoin de ça. Un tournevis et c'est tout. Donc, première chose, vous allez dévisser la grenadière. Donc vous avez une vis qui est ici, qui est, pour l'anecdote, faite pour être démontée avec le culot d'une 30mm. Je ne vais pas le faire, mais ça fonctionne. Donc vous la dévissez à fond. Les vis sont plus ou moins longues selon les fabricants et selon les grenadières. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai une grenadière dernier type avec le montage de Baillot. Donc vous appuyez un petit peu sur votre épingle. C'est plus ou moins simple. Là, l'avantage, c'est qu'on a une grosse prise avec le tenon de baïonnette. C'est vrai que sur les bracelets normaux, c'est pas forcément le plus simple du monde. Hop, voilà. Donc vous la remontez un petit peu plus haut. La grenadière ne se démonte pas sur une USM1, enfin en tout cas pas simplement, puisqu'il faut déposer la totalité du bloc guidon. C'est vraiment pas simple à faire, ça ne sert à rien, donc ne la démontez pas. Vous pouvez quand même un petit peu nettoyer en dessous le cas échéant. Vous arrivez là-dessus, vous avez la viande qui commence à dépasser un petit peu. Vous enlevez la vis de la queue de culasse. Alors c'est pareil, vous avez des vis plus ou moins longues selon les versions. Ici, Dieu merci, ça a l'air d'être une vis courte. On va voir. Alors sachant bien entendu que vous n'êtes pas obligé forcément de démonter cette vis, puisque comme vous voyez, la queue de culasse n'est jamais que montée à queue d'aronde sur le boîtier. Ceci étant, comme j'ai une version 2+1, je ne peux pas retirer le chargeur, et donc je ne peux pas enlever la totalité comme ça aussi simplement. Donc, hop, on enlève la vis, on dévisse, ça a l'air d'être une... Voilà, donc là, Dieu merci, c'est un filetage court, mais il arrive, moi j'ai eu des crosses de M1 où la totalité de la vis est affiltée. Selon l'emprise du bois, ça peut être particulièrement long à dévisser. Tac, donc à partir de là, vous pouvez sortir la totalité de la viande. Votre crosse, globalement, n'est plus démontable. Vous pouvez éventuellement enlever l'épingle, je vous le déconseille, parce que sur la plupart des versions anciennes, c'est-à-dire pas les Iver Johnson, vous risquez de faire fendre le bois en l'enlevant. Vous pouvez éventuellement dévisser votre plaque de couche, elle a une seule vis, généralement c'est très facile à enlever. Globalement, il n'y a rien en dessous, vous pouvez y mettre un coup de graisse, histoire que ça ne s'oxyde pas. Alors, une fois qu'on en est là, on a la viande. Je vais donc prendre le cas des 2+1, puisque le cas des C1B dans tous les cas, alors pour les C1B, c'est une chose très simple, il n'y a plus le minuscule piston d'emprunt de gaz. Bon, moi je vais prendre la version C1A, parce que voilà, c'est celle que j'ai. Sur les C1A, il y a plusieurs types de montage. Celle-là, en l'occurrence, me vient d'un armurier bien connu que je ne vais pas citer, parce que je ne cite pas les confrères, en l'occurrence, je vais être un petit peu critique, donc j'évite de faire ça, puisque après tout, ce sont mes confrères, je n'ai pas à faire ça. Il y a deux types de montage, je vais vous montrer celle que j'ai juste à côté. Voilà, ceci c'est mon autre USM1, donc vous avez deux types de montage. Soit, et je trouve que c'est le montage le plus intelligent, soit vous avez un armurier qui a soudé ici, c'est-à-dire qui a soudé cette goupille-là, et cisaillé une des dents, si vous voulez, du montage qui est ici. Ce qui fait que, au tir, ça ne gêne absolument pas, mais quand vous la démontez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez le faire pivoter, avoir accès à la totalité du bousin, etc., etc., en l'occurrence, je trouve que c'est le montage le plus intelligent, mais tous ne font pas ça. Et en l'occurrence, sur ma nouvelle USM1, je remarque que ça n'est pas le cas. Alors, là, il a monté ça différemment, c'est-à-dire qu'il a bloqué le chargeur en place, la goupille reste enlevable,
Le problème, c'est que ça ne vous sert à rien. Le chargeur bloque dans le boîtier, et à l'arrière, les deux parties du montage sont bien là. Alors effectivement, bah là on est un peu dans la mouise parce que globalement on n'a pas... Alors on a accès, mais on n'y a pas accès comme il faudrait. C'est-à-dire là moi j'aimerais bien pouvoir pareil le faire pivoter et avoir accès à l'intérieur de la viande, notamment comment vous dire, à cette saignée là dans le bâti. Qui a tendance, une furieuse tendance à prendre les déchets de poudre, les imbrûlés, etc. Les USM1 ont une particularité quasi proverbiale qui est d'être systématiquement crasseuses. De la vieille crasse, de la vieille graisse, il y en a sur toutes les USM1, c'est l'alu. Bref, mais une fois que vous êtes là, vous avez ici donc votre bloc levier avec ici le piège à gaz. Vous avez ici votre ressort qui est captif. Donc ici, il est tout simplement, vous voyez, il y a un petit téton. Et là, il est prisonnier sur, on va dire, alors je ne sais pas, mais je pense que c'est cette longueur-là, on va bien voir. Donc, vous le comprimez un petit peu. Vous le faites passer par-dessus votre pièce et vous le retirez. Alors, attends, je vais voir. Ah non, effectivement, bon, bah, là je me trompais, il était prisonnier complètement sur la totale. Bon, c'est une bonne chose à savoir. Donc, une fois que vous êtes là, bon, ça se nettoie, le ressort se nettoie parce que c'est vrai que vous voyez, hein, il est un petit peu crasseux. Pareil sur la tige guide. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir enlever votre levier de manœuvre. Donc, comme vous pouvez le voir, alors attendez, je regarde ce que je fais. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a une toute petite saignée dans la longue saignée de guidage. Vous en avez une deuxième ici. J'ai jamais compris à quoi elle servait celle-ci. En l'occurrence, c'est celle-ci que vous allez utiliser. Vous allez faire reculer votre levier jusqu'à cette petite saignée. Et là, vous allez pouvoir le retirer. Il est monté en fait tout simplement à queue d'aronde dans la saignée guide. À l'avant, comme vous pouvez le voir, vous avez ici, pareil, une petite saignée dans le canon. Et en l'occurrence, c'est votre emprunt, qui est monté dessus grâce à ces deux petites excroissances qui sont là. Donc, ça c'est pareil, c'est une pièce qu'on va nettoyer avec beaucoup de bonne volonté, puisque vous voyez, mon doigt est propre, mon doigt ne l'est plus. Évidemment, comme tous les gaz s'échappent ici et viennent buter là-dedans, je vous garantis que c'est une pièce qui se salit très vite. Donc, là je remarque qu'effectivement, elle a pas mal tiré sans jamais avoir été nettoyée. Une fois que vous êtes là, vous prenez votre culasse et vous pouvez la sortir du mieux que vous pouvez. Alors, là en l'occurrence, voilà, là, en l'occurrence, il faut que je comprime le chien, parce que sinon il ne laisse pas assez. Voilà. Il faut que je comprime le chien sur cette version-là. Sur mon autre version, je n'ai pas besoin de comprimer le chien parce qu'il est très loin, de ma manœuvre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai monté une culasse contre. Voilà, c'est juste pour le fun. Alors donc, en l'occurrence, sur ces versions-là qui ne sont pas soudées ici, il faut que vous comprimiez le chien. Vous enlevez votre goupille ici puisque ça va vous faire un tout petit peu plus de manœuvre. Pas beaucoup, mais juste assez. Et vous allez chercher le moment où, voilà, où votre culasse va pouvoir sortir. Une fois que vous êtes là, hop, vous la remettez droite et vous pouvez la sortir de votre boîtier. Il y a ici, pareil, une saignée qui est pratiquée pour permettre à la culasse de sortir. Donc, globalement, là, on a fait à peu près tout ce qui est possible de faire, sachant que, bon, encore une fois, là, je vais passer un coup d'acétone juste histoire d'être sûr. Nettoyage ici, nettoyage là. Votre culasse. Je vous déconseille formellement d'essayer de démonter une culasse du SM1 à la main. C'est complètement débile, parce que c'est très compliqué. En gros, ce qui retient la totalité de votre culasse en place, c'est l'extracteur. Comme vous pouvez le voir ici, il est traversant. Il traverse la totalité de la section de la culasse. Il y a derrière lui une
un tout petit ressort qui appuie très fermement sur l'extracteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de mal à l'engager moi-même. Et ici, vous avez l'éjecteur qui, pareil, est très ferme. Il faut appuyer là-dessus et là-dessus, tout en maintenant la culasse en place. Traduction, il vous faut 3 mains. Je vous conseille donc d'acheter ça. Ça se trouve facilement. Vous allez sur Natura, moi en l'occurrence je l'ai trouvé là-bas. C'est un outil d'origine de démontage de la culasse de l'USM1. C'est extrêmement pratique. Vous avez ici une vis. Vous avez ici 2 dents. Donc, en l'occurrence pour le démontage, vous avez besoin de la dent qui est d'une seule pièce. Vous avez de l'autre côté une dent qui est fendue. Donc, vous mettez votre culasse en place, comme ceci. Vous mettez votre dent entre l'extracteur et la goupille qui le tient fermement en place, et vous vissez, tout simplement. Vous avez un petit téton dans l'outil qui va permettre de comprimer l'éjecteur. Vous allez visser, et hop, normalement il s'enlève tout seul, là il s'enlève pas tout seul, c'est une chose, hop, voilà. Vous pouvez retirer votre extracteur. Vous dévissez, et voilà. C'est fait, donc vous pouvez retirer votre éjecteur qui est dégueulasse. Vous pouvez retirer votre percuteur qui, comme sur le Garand, comme sur les calaches, etc., est inertiel. Et si j'arrive à attraper... un petit chasse-goupille, je vais pouvoir enlever ici une toute petite pièce. Comme vous pouvez le voir, si je la monte correctement, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est minuscule. Ne le perdez pas, parce que ça, ce sera très difficile à retrouver. Et vous pouvez sortir son ressort, qui est dégueulasse, c'est une catastrophe. Voilà, donc, globalement, dans cette partie-là, là, c'est là où 90% de votre saleté va venir se loger. Comme vous pouvez le voir, oh, regardez-moi ça, c'est immonde. Donc, je vais vous abandonner quelques minutes, faire un petit accéléré. Je vais nettoyer tout ça à l'acétone et on se retrouve tout de suite après. Voilà, juste au cas où on pense quand même bien à la saignée dans le levier. Parce que peu importe ce que qui que ce soit dit, toute graisse qui va rester où que ce soit dans votre flingue, ce sera des contraintes supplémentaires au moment du tir. 20 Dieu, c'est dégueulasse. Maintenant que tout est fait, nous allons pouvoir passer au remontage. Comme vous pouvez le voir, je lui ai remis sa hausse en L. J'avais très envie de le faire, j'avais dit que je le ferais, donc je l'ai fait. Alors, primo, la culasse. Donc, vous commencez par remettre votre éjecteur. Comme vous pouvez le voir, il est profilé avec un petit... comment vous dire ? Une petite cavité. Cette cavité va passer littéralement là où l'extracteur va passer. Là où la queue de l'extracteur va passer. Le problème du remontage de la culasse de l'USM1, c'est qu'il faut que tout soit bien en place correctement, sinon vous n'arriverez jamais à remonter quoi que ce soit. Vous remettez ceci avec cette toute petite pièce qu'il faut surtout pas paumer. Ensuite, vous la remettez en place. Vous allez passer sur l'autre outil, celui qui a une petite fente. Vous allez tout simplement visser. Alors j'ai remarqué un truc, c'est qu'il faut quand même remettre ça droit une fois de temps en temps, histoire
qui rentre bien en place dans son logement. Voilà, et je remarque un truc. Donc, à ce moment-là, une fois que c'est bien vissé, que vous avez tout bien, remettez votre percuteur en place, et vous allez vite voir quand il gêne et quand il gêne pas. Vous voyez? Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Ça risque d'être un peu compliqué parce que moi-même, je ne vois rien. Fais le focus. Voilà. Comme vous pouvez le voir, donc là, donc vous voyez, là, je bouge mon percuteur. Et là, vous êtes sûr, par exemple, là, vous voyez bien que vous ne pouvez pas remettre l'extracteur dans son logement. Voilà. Donc, refais la mise au point correctement. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous remettez votre percuteur en place, pardon. Et vous pouvez enfin remettre votre extracteur. Alors, ça peut un tout petit peu forcer selon les outils. Là, c'est bon. Parfois, il faut vraiment visser très fort et c'est un peu compliqué. Donc, à ce moment-là, bah, tout simplement, vous dévissez. Hop, vous retirez la griffe. Et vous vérifiez que tout est bien en place, que, histoire d'être sûr qu'il est bien mobile, qu'il n'y a rien qui coince, vous faites jouer un petit peu votre percuteur, histoire de vérifier que tout est mobile, que rien ne coince. Là, c'est tout bon. Donc, nous avons terminé la culasse. Remettons maintenant tout ça en place. Donc, sur cette version, encore une fois, il va falloir remettre votre culasse en place droite. Ensuite, la faire pivoter. Poussez un peu le chien, sinon il ne va pas vous laisser assez de place. À partir de là, globalement, hop, il va se remettre en place tout seul. Vous plaquez. Et vous avez une culasse bien mobile. Une fois que vous êtes là, l'idée, ça va être de remettre ça. Donc, vous le mettez en position. Et vous voyez, vous insérez le tenon de la culasse dans la saignée qui est censée l'accueillir. Et à ce moment-là, c'est là qu'il va falloir venir chercher à l'avant. Voilà, il va falloir venir chercher à nouveau la saignée, reculer. Là, vous voyez, le levier s'est remis en place. Et j'ai une culasse parfaitement mobile. Vous faites un coup d'essai, tout va bien. Ensuite, votre ressort, sa tige guide. Vous remettez la tige guide dans le ressort. Vous remettez le ressort du côté captif. Et vous le comprimez, en évitant de le laisser partir, sans quoi vous allez casser une fenêtre. Et hop, vous le remettez dans son logement. Et voilà, vous avez une culasse fonctionnelle. Sur cette version-là, donc, je remets la goupille du bloc Contais. Voilà. Elle fonctionne, elle est vivante, tout roule. Elle est nettoyée. Je n'ai donc plus qu'à rechoper mes bois, ma queue de culasse. Hop, on la remet en place. On remet la queue de culasse. Et là, vous voyez ici une petite excroissance qui vient se loger dans le boîtier. Donc vous êtes sûr qu'elle est bien centrée déjà. Hop. Vous remettez le tout en place. Vous remettez la vis. Vous lui faites faire un ou deux tours, mais vous la vissez pas complètement. Pour une raison toute simple, vous remettez le garde-main. Vous remettez le bracelet. Hop là. Je le disais, vous remettez le bracelet de grenadier en place. Il ne se laisse pas faire. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Vous remettez le bracelet en place. Comme vous pouvez le voir, le garde-main s'engage ici dans le bracelet. Vous revissez. Donc, la règle, comme toujours, c'est à fond, moins un quart de tour. Ça, c'est votre référence pour le serrage. C'est-à-dire que lui, il ne peut aller que comme ça. Donc ensuite, c'est comme ça que vous allez déterminer quand votre vis de queue de culasse sera ou pas vissée complètement. Donc c'est pareil, vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez, vous vissez. Et nous vissions toujours, à fond, moins un quart.
Tac. Et voilà. Vous avez démonté et remonté complètement votre USM1. Et c'est fantastique parce que c'est logique comme démontage-remontage. Bon, bah les gars, je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai encore mon autre USM1 à faire pour son nettoyage semestriel, en l'occurrence. Puisque sur les USM1, je le fais tous les 6 mois. Démontage complet, nettoyage complet à fond tous les 6 mois. Nettoyage, évidemment, à chaque sortie de stand. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne nettoient pas leur flingue poudre vive à la sortie du stand. Moi, je le fais systématiquement. Voilà, donc, je vous dis à très bientôt. Je vais aller tester ça rapidement. Et puis, éventuellement, je vous montrerai les tirs lors d'un 3e, 4e, 5e épisode sur l'USM1. Parce que, décidément, j'en aurai jamais fini avec ce modèle. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, démontez bien, portez-vous bien. Ciao!